les jours, on vous donne rendez-vous. On parlera d'environnement avec C'est bien pour ma planète, des initiatives éco-responsables ici à Nantes, en Loire-Atlantique et en Vendée. On évoquera ce matin avec Hervé Mercioni le réseau Envie 44 qui s'est spécialisé dans le réemploi de matériel d'occasion. Et puis vous le savez, chaque jour, des experts nous rejoignent. On va parler de l'entretien d'embauche. Que ce soit pour un CDI, un CDD ou une mission d'intérim ou un stage de fin d'études, l'entreprise qui recherche le meilleur profil pour répondre à ses besoins. Alors afin de déterminer si vous êtes la personne recherchée, elle va rechercher à vous connaître. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce qui vous pousse à postuler pour ce poste ? On se pose plein de questions autour de cet entretien d'embauche. Comment bien le préparer ? Eh bien les conseils ce matin de David Mauvoisin du cabinet de recrutement Étincelle RH et Nolwenn Mahé du cabinet Potentiel à Nantes. France Bleu Loire-Océan. La vie en bleu, c'est bleu. Gilles Colliot. Bonjour Nolwenn, bonjour David. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Ça ressemble un petit peu à un entretien d'embauche là quand on répond à des questions sur France Bleu Loire-Océan. Alors ça pourrait, le cadre est sympa. On a la chance d'avoir le ciel bleu en face de nous. On est 2 contre 2 ou autour de la table, donc effectivement plutôt équilibré. On pourrait imaginer que ce soit un entretien. Ça passe, c'est validé. C'est vrai que ça stresse un entretien d'embauche. On se pose plein de questions. On se dit il va falloir être le meilleur possible. Est-ce que c'est les bonnes questions à se poser ? C'est de se dire on maîtrise bien le sujet, on doit être détendu pour cet entretien d'embauche. Alors effectivement, le fait que ça génère du stress semble tout à fait normal. Il y a de l'enjeu. La construction professionnelle est un élément important. Comment effectivement appréhender ça ? Effectivement, ça se prépare. Un peu, on parlait là du sport dans les infos. Pour réussir dans le milieu du sport, il y a toute une phase d'entraînement. On peut imaginer qu'il y en ait une aussi avant la réalisation d'entretien de recrutement. Donc pour ce faire, que ce soit le candidat ou l'entreprise vont pouvoir mener un certain nombre d'actions. Si on se concentre du côté du candidat aujourd'hui, bien évidemment, il va devoir se renseigner sur l'entreprise qu'il va rencontrer, potentiellement aussi se renseigner sur la personne, l'interlocuteur, l'interlocutrice qu'il va renseigner. Il a pour ce faire aujourd'hui un certain nombre d'outils à disposition. On peut parler par exemple des réseaux sociaux professionnels qui lui permettent de savoir quel est le parcours, quelle est la personne qu'il va rencontrer. Bref, il va pouvoir mener comme ça un certain nombre d'actions lui permettant de s'immerger au plus proche de l'entreprise qu'il va rencontrer pour justement baisser le niveau de stress et vraiment être à fond dans son entretien parce que comme on se le disait, c'est une rencontre et le but aujourd'hui c'est de savoir si cette rencontre est viable et s'il y a un avenir commun entre le recruteur et le candidat. Je peux être la bonne personne pour le poste, mais je peux aussi être assez nul pour l'entretien d'embauche parce que je perds un peu mes moyens, j'ai pas, je dirais les mots pour me présenter, pour expliquer que je suis la bonne personne pour ce poste peut-être. Effectivement, alors là on évoque l'autre côté qui serait finalement le travail du recruteur ou comment mettre à l'aise le candidat dans cette phase de rencontre. On a coutume de dire au cabinet que être candidat n'est pas un métier. Donc effectivement, c'est au recruteur de se mettre au diapason du candidat. Donc c'est dès les prémices de la rencontre, au moment de l'accueil, de mettre la personne dans un bon état d'esprit, simplement lui proposer un café, le mettre à l'aise, et puis derrière ça, mettre en place des bonnes pratiques. On a parfois certains recruteurs qui commencent par parler des hobbies, de la ville natale d'un candidat pendant les 15 premières minutes de l'entretien. C'est pas forcément ceux qui va le mettre à l'aise. Cette personne est là pour parler de son parcours, de ses compétences et de son avenir professionnel. Donc effectivement, ça se travaille du côté du recruteur pour aller chercher les éléments dont on a besoin et le mettre à l'aise. Donc oui, je vous rejoins, on peut être la personne faite si les conditions ne sont pas réunies pour que l'échange soit le plus pertinent. Ça peut être difficile que la rencontre se concrétise, effectivement. Recruteur, candidat, et on le sait aujourd'hui, parfois les candidats sont rares pour un poste et on a besoin de trouver la bonne personne. Donc il faut poser les bonnes questions dans ce sens. Oui, alors moi là-dessus, c'est tout l'intérêt d'être venu avec David. C'est-à-dire que aujourd'hui, on prépare des gens à des recrutements, on les prépare à des entretiens, on les prépare à une rencontre. Mais il y a beaucoup d'appréhension et ils ne se rendent pas forcément compte que le côté recruteur prend en considération un marché qui peut être plus tendu, plus compliqué. Donc c'est intéressant d'avoir ce pendant-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être nul à un entretien, ça ne marche pas parce qu'on est soi. D'accord ? Donc le but c'est d'être authentique, mais de savoir aussi que derrière il y a des enjeux pour le recruteur. Comment bien préparer cet entretien d'embauche ? On vous en parle jusqu'à 9h30 sur France Bleu Loire-Océan. On est avec David Mauvoisin et Nolwenn Mahé. Et si vous avez...
On parlait du marché nantais, on va préciser les choses. Aujourd'hui, c'est un marché porteur, mais on a besoin de candidats dans des professions particulières. Oui, absolument. Le marché nantais reste extrêmement dynamique. Ça fait pour ma part 11 ans que je l'adresse en recrutement, donc je vous confirme que depuis 11 ans, on est dans un niveau de très haut niveau en termes de quête de candidats. C'est un marché qui est très bien équilibré sur la région, donc on a un tissu industriel, on a un tissu économique tourné aussi vers le tertiaire, donc il y en a pour tous les goûts et pour toutes les envies. On a la chance aussi d'avoir un tissu numérique et de jeunes entreprises qui ne cessent de croître, donc là aussi avec de nouveaux métiers qui apparaissent. Ça veut dire quoi côté candidat ? Ça veut dire qu'il faut être très visible, aussi être malin dans sa quête de l'entreprise, et parfois user et en tout cas avoir recours à des éléments qui peuvent paraître un peu obsolètes mais qui continuent de bien fonctionner aujourd'hui. Et on pourrait parler par exemple de la lettre de motivation que les candidats n'utilisent plus forcément aujourd'hui, mais qui peut être un vrai déclencheur pour le recruteur de se dire tiens, ce candidat sait pourquoi il m'a adressé, il m'adresse ce message, il est personnalisé et je peux vous promettre que ça fera écho donc auprès du recruteur. Donc oui, dans un tissu comme le nôtre qui reste très dense, très dynamique, il faut faire la différence pour les candidats. Donc il y a plein de petites choses sur lesquelles on peut travailler, mais en tout cas la personnalisation et le fait d'être très visible sur le marché nantais reste un élément extrêmement important. Et pour positiver, si on a décroché déjà un entretien, c'est déjà un très bon point. C'est qu'on a déjà été, je dirais, sélectionné. On a envoyé son CV, on est là carrément. C'est ça vient valider les outils dont on parle avec CV lettre de motivation. C'est-à-dire que la lettre de motivation, elle viendra après, une fois que le recruteur a validé les compétences qu'ils vont pouvoir mettre en adéquation avec le poste, il va vouloir le rencontrer. Donc faire le point sur les outils, ça veut dire que c'est validé, sur sa visibilité, ça veut dire que c'est validé. Et donc du coup, on rentre en phase de rencontre. Donc l'idée, c'est d'abolir toutes les peurs et puis tous les préjugés qu'on a, et puis d'avancer sur cette rencontre qui n'est pas un examen, qui n'est pas un interrogatoire, et du coup on y va. On va pas obligatoirement parler du passé, on parle plutôt de l'avenir dans un entretien d'embauche. C'est-à-dire que quand on accompagne un candidat avant un entretien d'embauche, on va capitaliser sur ce qu'il a fait, ses compétences, tout ce qu'il va mettre en projection de son futur emploi. Et quand il est en face du recruteur, du coup, l'idée, c'est de pouvoir projeter sur l'avenir, sur une collaboration, du coup, pérenne. Effectivement, on a, nous, tout un travail aussi, pas d'évangélisation, mais en tout cas d'expliquer à nos recruteurs que les temps ont changé, qu'effectivement, la lecture d'un CV permet de valider les acquis et les compétences à travers un parcours. Mais ce qui va primer dans les années à venir, c'est ce qu'on appelle l'apprenance, la capacité de quelqu'un à continuer à apprendre. Et effectivement, pour s'assurer de la collaboration dans le temps, c'est bien de regarder ce que la personne a fait, mais c'est aussi bien de savoir ce qu'elle veut faire et ce qu'elle sera capable de faire demain. Donc oui, globalement, pour un recruteur, il faut un peu ouvrir les chakras, si je me permets, mais en tout cas être vraiment dans cette posture de questionnement, d'aller chercher pourquoi la personne a cherché à rentrer en contact avec nous, pourquoi elle est là aujourd'hui, et effectivement dans une posture d'échange et pas forcément de point par point. Qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous avez quitté cette entreprise, vos séquences sont courtes, etc., etc. Il faut vraiment laisser libre cours à l'échange. Je suis d'accord avec Nolwenn. Parce que ça bride en fait le candidat dans ce qu'il pourrait dire. Et aujourd'hui, il y a aussi des outils qui permettent d'affiner ces entretiens, d'éviter d'être à l'instinct, comme on en parlait tout à l'heure, d'avoir des choses qui professionnalisent cet entretien d'embauche. Donc il y a des choses plutôt innovantes en plus que du coup vous mettez en pratique. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais... C'est-à-dire que on va carrément, peut-être visuellement, voir l'entreprise carrément pendant cet entretien ? Absolument. Je peux vous faire le retour d'un client qui est dans le domaine industriel, qui est une fonderie du côté d'Ancenis, qui effectivement, pour des raisons de sécurité, ne peut pas permettre à des candidats facilement d'avoir accès à l'outil de production de la fonderie. Donc a décidé d'investir il y a à peu près un an et demi maintenant dans un casque de réalité virtuelle qui va permettre à tout candidat d'être immergé dans le fonctionnement de la fonderie avant même d'y avoir mis un pied. On peut même y ajouter un petit peu de gaming pour rendre ça un peu ludique, mais je peux vous assurer un jeu à travers cette visite. Absolument, vous mettez aux commandes d'une machine spéciale qui serait dans la fonderie, vous allez pouvoir gagner des points et savoir globalement si vous êtes bon avec les outils de production. Le but c'est de proposer une expérience, parce que c'est ça dont on parle aussi à travers la rencontre, l'entretien de recrutement, c'est de proposer une expérience qui soit différente. Et je peux vous assurer que les candidats qui font cet exercice ressortent de là, et moi qui l'ai testé sur d'autres environnements, effectivement ça génère un effet qui est hyper attractif, qui est très entraînant en tout cas pour en savoir plus et aller un peu plus loin dans la phase de découverte de l'entreprise. Est-ce que je dois gommer mes faiblesses ? Est-ce qu'il y a des choses que je dois gommer quand je passe un entretien d'embauche ?
Moi, j'ai envie de dire surtout pas. Comme le dit Nolwenn, c'est une rencontre. On apprend pendant cette phase d'entretien à savoir avec qui potentiellement on va travailler, mais ces petits défauts, ils vont ressortir quand on va travailler ensemble, quand il y aura des moments de stress dans l'entreprise, des moments de joie. Donc non, lorsqu'on décide de travailler avec quelqu'un, on le prend dans sa globalité, avec ses qualités et ses défauts. Donc non, il faut être authentique, il faut être vrai. Et je dirais que ça vaut pour le candidat, mais ça vaut aussi pour le recruteur qui doit pas survendre un projet d'entreprise, qui doit pas survendre ses capacités managériales. Je pense qu'il faut être dans, une fois de plus, l'authenticité de la rencontre pour les deux parties, vraiment. Comment bien préparer son entretien d'embauche? On vous en parle ce matin sur France Bleu Loire-Océan. Aujourd'hui aussi, autour des entretiens d'embauche, il y a certains tests qui peuvent peut-être parfois à être tendance un petit peu anxiogène. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur ces tests. Comment les aborder, à votre avis ? Une fois de plus, de façon la plus simple possible pour dédramatiser auprès des candidats. Nous, lorsqu'on les convie au cabinet, il va y avoir 2 phases d'entretien. La première qui va être une phase d'échange avec la chef de mission, qui va durer 1 heure et demie. Et puis on le prévient sur le fait qu'il va avoir 1 heure et demie de tests complémentaires. Donc déjà de le prévenir en amont, ça baisse le niveau de stress au moment de son arrivée. Et puis on lui explique le sens et le but de ces tests-là, de mieux connaître aussi son câblage interne. Donc ce sont des tests qui vont permettre d'aller chercher des niveaux de gestion de l'ambiguïté, des tests de personnalité, de préférence au travail. Le but, une fois de plus, c'est de s'assurer de la qualité demain de la rencontre avec le client. Donc le but, c'est pas de savoir s'il est bon ou mauvais à travers ce type de test, c'est de savoir si ça va être cohérent avec la culture et avec la façon dont il va travailler au sein d'une entreprise. Et je dirais que le point le plus important au-delà des tests, c'est la capacité à faire un retour au candidat. C'est ça aujourd'hui qu'il faut surtout pas négliger. Et nous, c'est un des points sur lequel on est intransigeant au sein de notre cabinet. C'est que chacune des chefs de mission qui va réaliser des tests avec un candidat chez nous, va le rappeler, à minima, voire peut-être le re-rencontrer pour lui faire un débriefing et lui expliquer pourquoi il va continuer dans le process de recrutement ou peut-être pourquoi il va s'arrêter et justement les points qui ne vont pas en adéquation avec la culture, la façon de travailler que pourrait lui proposer le client. Donc c'est un élément sur lequel il faut d'une part dédramatiser, mais ça a du sens pour éviter ce qu'on appelle ce recrutement au feeling et on va pouvoir maintenant, grâce à ce type d'outils, objectiver au-delà de la qualité de la rencontre et des compétences, effectivement ce matching sur le plus long terme entre le candidat et l'entreprise. Ce sont des tests, c'est obligatoire ces tests? Alors après, on en a vraiment besoin? Il y en a qui font des tests, j'ai envie de dire, éthiquement corrects, humainement dans leur appréhension où c'est correct, et c'est le cas d'étincelérage, qui du coup va prévenir, va rappeler et s'en sert pour explorer davantage. C'est pas comme une vérité vraie, ça vient compléter un entretien, une candidature, une rencontre. On fait quand même attention, il y a des tests qui sont reconnus, il y en a qui ne le sont pas. On a des tests de personnalité qui peuvent mettre très en difficulté les candidats. Voilà, toujours faire attention aussi à la charte éthique du cabinet qui va les utiliser, du consultant qui est en face. C'est des outils qui peuvent blesser dans leur appréhension s'ils sont mal manipulés, clairement. Je vous ai écouté ce matin. Qu'est-ce que je dois retenir d'un entretien d'embauche? Je vais peut-être en passer un là cette semaine en vous écoutant. Qu'est-ce que je dois me dire pour bien préparer cet entretien? Je dirais que pour bien le préparer, il faut déjà l'obtenir. Donc déjà, petit peu en arrière, c'est être bien visible sur le marché nantais, soigner ses candidatures, soigner sa visibilité digitale. Une fois qu'on l'obtient, c'est effectivement pas se mentir et pas mentir. Il faut être vrai et ça vaut pour les deux parties, partie recruteur comme partie candidat. Moi, je fais beaucoup de parallèles avec le sport et effectivement, un entretien, ça se prépare avant de rentrer sur le terrain. On s'échauffe, on se renseigne, on répète ses gammes. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et après, il faut laisser faire les choses. Je crois que la rencontre, elle a lieu ou elle a pas lieu. Et des entretiens, on en connaîtra tous autour de cette table, de nombreux dans notre carrière professionnelle. Donc voilà, il faut se laisser emmener comme ça par ce recruteur et ce candidat, et puis voir si quelque chose se passe. Mais en tout cas, voilà, il faut les provoquer et il faut en faire le plus possible, une fois de plus, pour avoir la possibilité de choisir ce vers quoi on va vouloir aller demain. C'est ça pour moi qui est important. Même chose, Nolwenn, pour la préparation? Non, pareil. Bon, et du côté aussi des recruteurs, les bonnes questions, c'est aussi ne pas faire peur aux candidats? Oui, effectivement, je dirais qu'il y a une partie du travail qui concerne nos chers recruteurs. Une fois de plus, oui, faut faire baisser ce qu'on appelle les biais dans notre métier, c'est-à-dire qu'il faut là aussi être ouvert à la discussion, mettre de côté les sujets discriminants et être là aussi dans la qualité de la découverte et se laisser emporter par une candidature, un candidat ou une candidate et arrêter de
se dire que l'accumulation de séquences courtes, ça va être une difficulté. Non, ça s'explique, mais pour se l'expliquer, il faut le comprendre. Et pour le comprendre, il faut questionner. Donc ce que je dirais à mes chers recruteurs, c'est effectivement questionner pour apprendre à connaître la création d'un parcours et de comprendre le sens des attentes du candidat surtout. Voilà, on voulait vous donner quelques informations côté positif pour ces préparation d'entretien d'embauche. On en parlait ce matin avec nos deux invités, David Mauvoisin du cabinet de recrutement L'Étincelle RH ici à Nantes et Nolwenn Mahé du cabinet Potentiel. Vous avez peut-être manqué cette émission.